Donc, si vous voulez plus d'amour dans votre vie, vous remplir et cultiver votre bonheur, plus de richesse dans les sphères de votre vie, prendre encore plus soin de vous, de votre santé et par extension des autres, découvrir le but de votre vie. Si vous avez répondu à oui à l'une de ces questions, ce livre est pour vous. Qui est Rhonda Byrne? Donc, c'est euh, une autrice, une réalisatrice de films qui a créé le livre et le film Le Secret. Donc c'est un film et un livre qui est très populaire, qui a un peu démocratisé la loi de l'attraction. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film, ou si vous avez lu son livre. C'est quelque chose d'assez intéressant, et justement dans ce livre-là, elle nous partage aussi des choses. Son intention, elle est très simple: apporter de la joie à des milliards de personnes. Magnifique, très simple, efficace. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, j'apporte de la joie aux gens. Et je m'apporte de la joie à moi en même temps, donc c'est génial. Voilà. Des fois, pas forcément se compliquer la vie. Donc le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Quel est le fameux pouvoir qu'elle nous partage? C'est une clé, selon elle, la clé principale qui ouvre la porte du bonheur, qui ouvre l'accès à toutes les portes en fait. Et ce pouvoir, c'est l'amour. Donc par extension à la joie, c'est l'amour. Élément numéro 2 que j'ai trouvé super intéressant dans son livre. Donc je vous partage 7 éléments, 7 choses que j'ai trouvé hyper intéressantes. Il faut savoir que j'ai eu pas mal de difficultés à les sélectionner parce qu'il était très riche, très intéressant aussi, rempli de belles citations, rempli de belles prises de conscience, rempli de belles énergies, rempli d'amour. Donc l'idée numéro 2, c'est le pouvoir des sentiments. Donc selon elle, le sentiment, c'est le secret. Et on a la possibilité de choisir deux cycles. On peut choisir soit le cycle vicieux, soit le cycle vertueux. C'est un choix qu'on fait à chaque instant de manière consciente ou de manière inconsciente. Donc on va commencer par le vicieux, qui est en 4 étapes. Première étape, des mauvais sentiments. Donc des mauvaises émotions, des mauvais sentiments vont apporter des choses qu'on ne veut pas dans notre vie. Plus de mauvais sentiments vont apporter davantage de ce qu'on ne veut pas dans la vie. Donc ça, c'est un choix qu'on fait de manière consciente ou de manière inconsciente. C'est valable pour nos sentiments, nos émotions, nos pensées aussi, les choses que l'on nourrit et que l'on alimente chaque jour, à chaque instant de notre vie. Donc ça, c'est le cercle vicieux. Nous, celui qui va nous intéresser, bah, c'est le cercle vertueux. Des bons sentiments mènent à ce que vous voulez, davantage de bons sentiments mènent à davantage de ce que vous voulez. C'est tellement simple, mais tellement vrai en fait, et tellement magique. Moi, je sais pas vous, mais ça fait tellement écho à mon histoire. C'est des fois on est dans un mauvais mood et il nous arrive que des galères, que des merdes. Et des fois on est dans un super mood, on est léger, on est dans des émotions qui sont pures, qui sont saines, et il nous arrive des choses magiques, davantage de choses magiques justement. Et l'idée c'est d'entrer dans ce cycle vertueux et de constamment le nourrir, et faire grandir en fait cet amour. Parce que en fait, elle nous dit aussi que la loi de l'attraction, de la manifestation, c'est la loi de l'amour. C'est simple. Tout ce qu'on manifeste, c'est en lien avec l'amour. Souvent, quand on est dans le négatif, c'est qu'on a une carence d'amour en nous. Donc on manifeste des choses, des sentiments, des pensées, des choses qui sont négatives, qui sont dues à un sentiment, qui sont dues à un manque, une carence d'amour en nous, dans notre monde intérieur. Donc je vais vous partager les sentiments les plus bas qu'elle nous partage. Donc l'ennui, le fait d'être irrité, la déception, l'inquiétude, la critique, la colère, la haine, l'envie, la culpabilité, le désespoir, la peur, etc. Donc ça, c'est les sentiments qui vont alimenter le cercle vicieux. Donc en ayant davantage de ça, on va davantage nourrir cette partie-là qui va nous apporter des expériences, des choses qui sont en lien avec cette fréquence, ce sentiment, ces émotions que l'on a et que l'on émet, que l'on diffuse, que l'on envoie aux autres aussi. Donc, si on veut faire des cadeaux aux autres, faisons d'abord un cadeau à nous. Faisons d'abord ce cadeau de l'amour, ce cadeau des émotions les plus hautes.
Très important, c'est un beau rappel. Les sentiments les plus hauts, donc l'amour, la gratitude. Gratitude, c'est quelque chose de merveilleux aussi. La reconnaissance, la joie, la passion, l'excitation, l'enthousiasme, l'espoir, la satisfaction. Et elle termine en disant, changer nos sentiments, c'est clairement changer notre destin, changer notre vie. Donc voilà l'invitation qu'elle nous propose de nourrir et d'entrer dans le cycle vertueux. Et si jamais on se rend compte qu'on est dans un cycle vicieux, en prendre conscience et hop, commencer à sortir de ce cycle-là et de le nourrir. Ça peut être aussi en lien avec nos catégories de vie aussi. Peut-être que dans certaines catégories, on est super, on est dans le cercle vertueux, et c'est possible que dans d'autres catégories, on est dans un cycle vicieux. On peut être dans un cycle vicieux, que ce soit dans notre santé, euh, dans nos finances, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans nos relations, etc. Donc c'est ça aussi. Ça peut être dans différentes sphères de notre vie. C'est un peu comme les états d'être, l'état de la victimisation. Il y a des états où on peut être dans la manifestation, la grandeur, la beauté, l'amour, et certaines sphères de notre vie dans lesquelles on est à des niveaux et des fréquences qui sont un peu plus basses. Donc d'en prendre conscience, c'est déjà faire un grand pas. Idée numéro 3 de ce livre. Ah là là, ça, j'ai trouvé ça génial. Les trois clés, elle nous partage trois clés qui sont super simples pour mettre en application la loi, le pouvoir en fait de l'amour. Quand vous réalisez que rien ne manque, le monde entier vous appartient. Il y a des citations incroyables dans ce livre. Je tiens à le préciser aussi. C'est rempli de citations. C'est wow. Donc la clé numéro 1, c'est la clé de l'amour. L'amour est la clé principale qui ouvre la clé du bonheur, on l'a vu précédemment. Et elle nous invite à faire la liste des choses que vous aimez, que vous adorez. Et je vais vous partager quelques-unes des choses que j'adore. J'adore la nature, j'adore apprendre, grandir, j'adore partager, j'adore la nouveauté, j'adore les restaurants, j'adore les brunchs, j'adore la nourriture, j'adore voyager, découvrir le monde, j'adore jouer, j'adore aller au spa, etc. Déjà, rien que euh, quand j'ai lu ces pages-là, j'ai directement refait la liste et je vous invite à le faire. Ça va directement élever vos fréquences. Déjà, rien qu'en en parlant, on se dit, ah, j'adore ci, j'adore ça. On rentre limite en enfance, on est dans la joie, dans l'amour, dans le plaisir directement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai adoré, cette première clé, la clé de l'amour, prendre conscience des choses que l'on adore et que l'on aime en fait. C'est des boussoles intérieures, c'est des boussoles, des choses qui sont en nous, qui nous attirent et qui nous permettent justement d'élever notre fréquence et de suivre cette boussole intérieure en fait, qui est en nous. La clé numéro 2, la gratitude. Là, il y a cette citation que j'avais beaucoup aimée. Si la seule prière que vous faites de votre vie est de dire merci, c'est déjà suffisant. Incroyable. C'est vrai, de dire merci. Plus on est reconnaissant des choses, et plus on reçoit des choses. Ça aussi, c'est incroyable. Et moins on est reconnaissant, moins on reçoit de choses aussi. Ouais, ça, c'est valable aussi dans les deux sens, en fait. Plus on est reconnaissant, plus on est content, plus on est heureux des choses que l'on a, et plus on en reçoit, plus la nature, la vie nous en donne. C'est incroyable. Donc, elle nous propose trois façons d'utiliser la gratitude. Donc, être reconnaissant pour les choses que nous avons eues dans notre passé, les choses que nous avons vécues, que nous avons obtenues, les choses que nous avons et que nous vivons dans le présent, et aussi d'avoir de la gratitude pour les choses que nous voulons à l'avenir, en fait. C'est activer la loi de l'attraction, en fait. Se focaliser sur quelque chose que l'on veut et se dire «Wow, mais ce serait extraordinaire! Wow, c'est génial!» Et on l'attire, en fait. On active la loi de l'amour. Et c'est ce qu'on va découvrir dans les trois étapes pour utiliser, pour manifester qu'elle nous partage. C'est ça aussi. Tout comme aussi, des fois, on est fort aussi pour attirer l'inverse de ce que l'on veut, en disant «Oh purée, ça j'en veux pas», on est dans des émotions basses et merde, ça vient à nous quand même, merde. Et non. C'est l'invitation qu'elle nous propose donc d'avoir de la gratitude, d'être heureux, d'être content pour ce qu'on a eu dans le passé
pour ce qu'on a et ce qui vient à nous à chaque instant, et pour ce vers quoi on tend, les choses qu'on veut avoir à l'avenir, qu'on veut, qu'on désire. Voilà. La gratitude multipliera tout dans votre vie. Ça, c'est trop vrai. Ça multipliera votre bonheur, votre amour. Ça multipliera aussi, bah, c'est ça aussi. C'est c'est les choses, bah, courent à vous, en fait. On devient un aimant à beaucoup de choses, en fait, quand on est dans l'amour. Et c'est ça aussi, des fois, on va chercher l'amour à l'extérieur. On va courir pour aller chercher l'amour à l'extérieur, dans quelque chose, quelque part, chez quelqu'un. Et non, c'est en nous qu'il est l'amour. Mmh. Et bizarrement, quand on va plus le chercher à l'extérieur, l'amour, il vient à nous tout seul, naturellement. C'est incroyable. La nature est très bien faite. Clé numéro 3, le jeu. Yes! Le jeu, l'idée, c'est de retourner un peu en enfance aussi, d'être toujours connecté à son enfant intérieur, de jouer en fait constamment. C'est ça. Dit la vie est censée être amusante. La love d'amour pourrait être mieux comprise et apprise auprès des enfants. Ça aussi, c'est trop vrai. On a juste des fois à regarder les enfants quand ils jouent, ils rigolent dans tous les sens, ils s'amusent, ils font tout ce qui leur passe, ils sont dans la gratitude, ils sont contents, ils sont heureux, ils jouent, ils s'amusent. Donc ça peut être intéressant de prendre exemple aussi, d'apprendre d'eux. Ça, j'ai adoré aussi. Je suis quelqu'un, ça m'arrive d'être très logique aussi. La logique vous emmènera du point A au point B, et l'imagination vous emmènera partout. Incroyable. Lorsque vous jouez, vous vous sentez bien et des circonstances heureuses arrivent dans votre vie. Être sérieux apporte des circonstances sérieuses dans votre vie. Lequel des 2 préférez-vous? Clairement, en fait, il y a pas photo. Résumé, idée numéro 4, le processus de création en 3 étapes. On a découvert une petite partie dans l'idée précédente, donc tout ce que vous voulez être, faire et avoir découle de l'amour. Tout ce que vous voulez être, faire et avoir découle de l'amour. Voici les 3 étapes. Donc l'étape numéro 1, ça va être d'imaginer ce que vous voulez, ce que vous désirez, de vous connecter à vos envies, ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez dans votre vie. Être, avoir, faire, vous sentir, etc. Une fois que c'est fait, ressentez. Ressentez des émotions hautes en vous connectant à ce que vous imaginez, ce que vous désirez dans la vie. Donc l'amour, la joie, la gratitude. De remplir votre cœur, de vous connecter à ce que vous voulez en étant dans des états d'amour, de joie, de gratitude, de remercier en plus. On l'a vu précédemment, c'est une des clés aussi. D'avoir de la gratitude et remercier pour ça aussi. Étape numéro 3, recevez. Imaginez, ressentez, recevez. La force de l'amour agira dans le visible et dans l'invisible pour vous offrir ce que vous voulez et ce que vous désirez. C'est valable pour tout, hein. Des fois aussi, on le fait de manière inconsciente. On imagine des choses que l'on ne veut pas, des choses qui sont peut-être négatives pour soi ou pour les autres. On a des sentiments qui sont bas et bah, l'amour, en fait, elle te fournit ce que tu veux, en fait. Ce que tu aimais, ce sur quoi tu te focalises. Donc elle te l'apporte. Donc très important de prendre conscience de ça et de se dire: «Non, non, non, hop, 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 si c'est pas ce que vous voulez, si c'est négatif, hop, 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 ça, on le met de côté et on va se projeter sur ce que je veux manifester, ce que je veux vivre, ce que je veux offrir, comment je veux me ressentir sur des états qui sont beaucoup plus élevés de paix, de joie, d'amour, d'harmonie, de plaisir, d'enthousiasme, de bonheur». Et c'est ça, ouais, la nature, la loi de l'amour nous l'apporte par des circonstances, des événements et des personnes. Ça nous est tous arrivé d'utiliser justement cette loi, de manière consciente ou inconsciente,
Et comme de par hasard, bim, on pense à un truc, et hop, il y a une circonstance dans notre vie, une synchronicité qui arrive, hop, et qui nous apporte exactement ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Un événement de notre vie, ou une personne aussi. On rencontre une personne qui répond à la problématique, à la solution que l'on recherche. Magique, merci, merci, merci. Oh. Et on réalimente ce cycle-là en plus, ce cycle de l'amour. Nous ne sommes pas récompensés en fonction de nos réalisations, mais selon la mesure de notre amour. Ça, c'est incroyable aussi. Nous ne sommes pas récompensés en fonction de ce qu'on fait, des réalisations qu'on entreprend, mais selon l'amour, l'énergie avec laquelle on fait ces choses-là, en fait. Et c'est ça. Si je vous faisais, si je vous partageais ce résumé d'un air déprimé avec une énergie basse, bah, vous n'allez pas tirer la même chose que si je vous le faisais dans l'amour, la joie, et avec le plus de pureté, le plus de sincérité aussi. Donc c'est ça aussi. C'est comme aussi de donner un cadeau à quelqu'un si tu lui dis tiens, c'est pour toi. Tu lui jettes à la gueule. Et si tu lui donnes avec tout ton amour, si tu es dans des émotions, bah c'est pareil en fait, l'action est la même. Tu donnes quelque chose, mais ton intention, ton énergie, c'est pas du tout la même. Et ça fait toute la différence. Idée numéro 5. Le pouvoir des 51%. Ça aussi, c'est incroyable. En fait, elle nous dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 100% de nos émotions qui sont positives, d'avoir 100% de nos pensées qui sont positives. Elle nous invite à avoir le point de bascule, 51%, d'être dans la majorité de vos émotions, de vos intentions, de vos sentiments, de vos pensées, d'être dans le positif. Et c'est ça, ça va créer un cercle vertueux qui fait que ça va grandir de plus en plus en se connectant de plus en plus, en étant de plus en plus dans des émotions, des pensées positives, saines. On alimente la roue, on alimente le cercle vertueux et on augmente ce pourcentage. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Tout ce que vous aimez vous veut aussi. Ça aussi, elle nous précise. La santé vous veut, le bonheur vous veut, l'argent vous veut. Tout ce que vous aimez vous veut aussi. Et des fois, c'est ça aussi. Des fois, ça nous arrive de rejeter aussi ces choses-là. La santé, le bonheur, de rejeter aussi l'argent. Des fois, on se dit, par exemple, l'argent, c'est pas important, l'argent, c'est ci, l'argent, c'est ça. J'avais lu un livre, ça avait... Pah, c'était un uppercut. Si tu dis à ton enfant, à ton ami, à la personne qui partage ta vie, qu'elle n'est pas importante, est-ce que tu penses qu'elle va rester longtemps? Est-ce que tu penses qu'elle va être attirée par toi? Si tu lui dis, ah ben non, elle n'est pas importante dans ma vie, c'est pas important en fait. La santé, non, non, c'est pas important. Non, non, c'est pas important. Bah, elle va partir. Mais si tu l'aimes, si tu lui accordes de l'importance et de l'amour, en fait, tout simplement, bah, elle va venir à toi. C'est valable pour tout, en fait. Si tu aimes quelqu'un, si tu t'aimes toi, si tu aimes tout, en fait. Tout, tout, tout. La mesure d'amour est d'aimer sans mesure. Amour inconditionnel. Idée numéro 6, le but de notre vie. On introduit ça en nous disant, la question n'est pas de savoir s'il faut poursuivre votre chemin, mais plutôt si vous appréciez le voyage, si vous appréciez ce chemin. Si encore une fois, est-ce qu'il vous remplit de joie, d'amour, de bonheur en fait. Parce que si vous allez dans une direction, si vous mettez le GPS et que bah, vous vous ennuyez, vous vous faites chier sur toute la route tant que vous n'aurez pas atteint cet objectif-là, bah, c'est problématique. Très important. Apprécier le chemin, le processus, le voyage, c'est ça le plus important aussi. Apprécier chaque instant, chaque moment de la vie. Donc notre but, selon elle, il est très simple, c'est la gratitude et la joie. Et par extension, c'est l'amour. D'exprimer l'amour. C'est ça. La gratitude et la joie.
Et il y a ça aussi, le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur, c'est la clé du succès. C'est l'inverse qui compte. Ça, c'est incroyable. Il y a des twists dans tous les sens, il y a des waouh. Et le dernier, donc le but de notre vie, c'est la gratitude et la joie. Donc c'est être en fait et pas faire. Très important aussi. Être, se focaliser sur être. Être heureux, être en parfaite santé, être dans le bonheur, être dans l'amour, être en joie, être enthousiaste, excité, et cetera. Être. On est des êtres humains. Et septième et dernière idée, le pouvoir de donner. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, c'est l'amour avec lequel on donne. C'est pareil, ça rejoint un peu l'exemple que je vous avais partagé avec, le fait de faire un cadeau à quelqu'un. C'est c'est pas le cadeau qui compte, c'est l'intention, l'énergie qu'on y met, en fait, l'amour qu'on met dedans, en fait. L'intention, l'énergie, l'amour, tout ce qu'on met dedans, c'est ça le cadeau, en fait. Le plus grand des cadeaux. Tout ce que l'on émet, on le reçoit. Que ce soit de l'amour, des bons sentiments, des moins bons, des belles pensées, des intentions positives et pures. Tout ce que l'on émet, on le reçoit. C'est un peu, elle parlait d'un boomerang. Tout ce qu'on lance, tchou, il revient à nous. Donc qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous invite à vous poser cette question. Une fois que vous avez répondu à cette question, donnez-le. Vous allez le recevoir. En faisant un premier pas avec une bonne pensée, le second avec une bonne parole, le troisième avec une bonne action, je suis entré au paradis. C'est l'invitation que je vous propose. Retournez au paradis, retrouvez le paradis sur terre. Et ce paradis, il est en nous. Et je vais finir avec la dernière phrase qu'elle nous laisse dans ce livre. Puisse le pouvoir nous apporter l'amour et la joie tout au long de notre vie, avec paix, joie et amour. Merci beaucoup.